Europe 1, Europa 1, en direct de Rio, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Maxime. Nicolas du journal Les Échos. L'impôt sur la fortune n'a jamais autant rapporté. Plus de 5 milliards d'euros cette année. C'est simple, c'est un record absolu. Oui, et pourtant, les taux de l'ISF n'ont pas augmenté. Alors pourquoi rapporte-t-il plus ? Eh bien, figurez-vous, parce que beaucoup de gens ont été incités par le fisc à rapatrier l'argent qu'ils avaient sur des comptes à l'étranger, par exemple en Suisse. Beaucoup de contribuables ont donc régularisé leur situation plutôt que de continuer à vivre à moitié caché. Et du coup, ils ont plus de fortune en France et ils payent plus d'ISF. Un ISF qui, il faut le dire, est de plus en plus confiscatoire. Cet impôt assez anachronique qui a disparu un peu partout sauf chez nous aboutit à des situations absurdes. L'impôt est parfois plus élevé que ce que rapporte le capital, ce qui est quand même une aberration. Donc si je vous suis, pour vous, on supprime l'ISF ? C'est-à-dire que oui, le bilan économique de l'ISF est négatif. Les gens dont je vous ai parlé qui rapatrient leur argent, ce sont plutôt des petites fortunes, mais les grosses fortunes ne reviennent pas. L'ISF a fait fuir des capitaux et finalement, eh bien, à l'arrivée, il coûte à l'État sous forme de recettes fiscales en moins. Et puis surtout, il serait beaucoup plus équitable et plus incitatif sur un plan économique que l'impôt sur le patrimoine soit concentré sur les successions. Presque tous les pays ont choisi ce système, on taxe le capital lorsqu'on le transmet, ce qui limite la fortune des rentiers. De ce point de vue, on pourrait même dire que la suppression de l'ISF serait une mesure de gauche. Et pourtant, ni la gauche, pour qui c'est un marqueur idéologique, ni la droite qui tremble à l'idée d'y toucher, ne changeront rien. L'ISF est une mauvaise manière de taxer le patrimoine. Nous sommes un des derniers pays à ne pas l'avoir compris. On ne touchera pas à l'ISF, donc merci Nicolas Barret. Europe 1, Europa 1, en direct de Rio, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Thomas Soto.